Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est dans le rouge, toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris, alors que les marchés scrutent de près les rendements obligataires. Les anticipations de reprise économique couplées aux perspectives du plan de relance aux États-Unis continuent de faire craindre une remontée des prix à court terme. Le 10 years break-even rate, qui calcule les anticipations d'inflation à 10 ans, continue à évoluer sur ses plus hauts depuis 2014 à 2,16%. Des craintes qui se ressentent dans les rendements obligataires aux États-Unis. Le taux à 10 ans est à 1,36% à la mi-journée après 1,39% cette nuit, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,15%. Une remontée des taux qui alimente les craintes de plusieurs experts de voir une contraction sur les marchés actions à court terme. Certains évoquent une contraction de 8%, d'autres une contraction de 10% sur les marchés, tout en surveillant le seuil d'un rendement obligataire aux États-Unis à 10 ans à 1,5% qui serait le seuil de déclenchement entre guillemets de cette contraction. Il ne reste pas moins que les investisseurs ont du mal à trancher sur l'attitude que pourrait avoir la Fed face à la reprise économique anticipée. Certains estiment que les indicateurs économiques forceraient la Fed à limiter sa politique accommodante, tandis que d'autres s'attendent à un désengagement en douceur de l'institution. Une ligne défendue d'ailleurs par Jérôme Powell qui, dans ses dernières interventions publiques, prône une politique très accommodante de la Fed aussi longtemps que nécessaire. Jérôme Powell qui doit d'ailleurs s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans le cadre de sa déclaration de politique monétaire semestrielle. En Europe à présent, Boris Johnson doit dévoiler aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction. La première étape devrait être la réouverture des écoles le 8 mars prochain. En Allemagne à présent, l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendus, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. À noter également que Christine Lagarde sera de son côté entendue cet après-midi par le Parlement européen. Et du côté des matières premières, à présent, le pétrole s'échange à la mi-journée aux alentours des $63 le baril de Brent et $60 le WTI. Une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux États-Unis qui a immobilisé plusieurs raffineries, mais aussi dans les discussions en cours au sein de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel, là où la Russie souhaite l'augmenter. Matières premières toujours, l'or reste aux alentours des $1800, tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel sont particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris à présent, Forestia voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'un peu plus de 68%. Son résultat net lui fait part d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Et on notera que Forestia va tout de même verser un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2020. Icade affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant, un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite continuer à faire progresser pour l'exercice en cours, ainsi que son dividende pour 2021. Icade qui assure également que ses foncières sont particulièrement résilientes, avec des revenus locatifs en hausse d'un peu plus de 6%. Et on finit avec Beneteau qui annonce avoir été victime d'une cyberattaque le forçant à ralentir, voire stopper sa production sur plusieurs sites.